invite, bien-aimés, à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Alors, nous allons prendre l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Nous allons lire quelques versets. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Il est dit au verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Nous allons arrêter là et demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es là présent au milieu de nous. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu présent, mais le Dieu agissant, le Dieu qui voit les besoins des cœurs, les attentes des uns comme des autres, et le Dieu qui agit. Seigneur, s'il te plaît, glorifie ton nom, Seigneur, dans les vies. Touche les cœurs, Seigneur, au travers de ces paroles. Seigneur, bénis ton serviteur et bénis ton peuple cet après-midi. Qu'à toi seul soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors, l'apôtre Paul parle aux Philippiens. Il va de soi, nous avons lu le premier chapitre de cet épître. Il y a une belle histoire entre l'homme de Dieu et cette église. Si l'apôtre Paul ici rassure un peu l'église, c'est parce que, j'ai dit tout à l'heure, donc il y a ces liens, je vais dire ces liens d'amour qui unit en tout cas l'homme de Dieu avec l'église de Philippe. Vous savez, cette église est née comment? C'est dans Actes 16. Cette église est née, l'apôtre Paul était en prison, enfin il partait pour l'Asie, et le Seigneur, par son esprit, a parlé au groupe pour qu'ils prennent le chemin divers, enfin un autre chemin. La Bible dit que l'Esprit de Dieu ne leur permit pas de continuer sur le chemin sur lequel ils étaient. Donc, ils ont dû prendre un autre chemin. Bien-aimé, l'homme de Dieu était à l'écoute du Saint-Esprit. On s'engage sur une voie, mais on entend la voix de Dieu. Et Dieu te dit, non, continue pas sur ce chemin parce que j'ai un plan pour toi de tel côté. Malheureusement, bien-aimés, souvent, nous nous engageons malgré les recommandations du Seigneur. Malgré que Dieu nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, ça nous le savons, mais nous persévérons dans ce que nous avons décidé de faire. Mais cette église, l'église de Philippe, est née par la volonté du Saint-Esprit et ils vont écouter la voix du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient là et l'apôtre Paul va avoir une vision, un Macédonien qui va apparaître, qui va leur dire de nous secourir. Passe à Macédoine et secours-nous. L'église est née. La première église qui est née en Europe. Donc l'homme de Dieu va fonder cette église et dans des situations particulières. Le titre de mon message cet après-midi, une vie consacrée malgré les épreuves. Et cette église est née dans l'épreuve. Vous lisez Actes 16, vous voyez que l'homme de Dieu, ça paraît bizarre quelquefois, la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit vous dit d'aller dans telle direction, et vous allez dans telle direction, vous avez des tribulations. Seigneur, c'est vraiment toi qui as parlé.
Seigneur, c'est vraiment toi qui m'as conduit dans cette direction. Parce qu'ils vont aller dans cette direction, il va avoir la pythoniste, la femme qui avait l'esprit de Python, qui va commencer à dire des choses, et Paul va chasser le démon de cette femme. Sauf que le maître de cette femme, à qui il procurait des gains et colossaux, vont accuser les hommes de Dieu de créer du désordre. Et là, Paul et Silas sont mis en prison. Vous connaissez l'histoire sûrement, parce que nous sommes des grands lecteurs de la Bible, ça, merci Seigneur. Et la Bible dit qu'ils ont été roués de coups. Et le mot même qui est employé, c'est chargé de coups. Après les avoir bien battus, ils les mettent en prison. La Bible dit que Paul et Silas chantaient le louange de l'Éternel et tous les prisonniers les entendaient. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes en difficulté? Quand nous passons par des moments difficiles? Est-ce que nous glorifions le Seigneur, quelles que soient les circonstances, ou nous disons, Seigneur, mais apparemment c'est toi qui m'as conduit dans cette direction, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais en tout cas, Paul et Silas, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas hésité. Roués de coups, chargés de coups, les cèpes aux pieds, et même ils disent aux geôliers, gardez-les, j'ai souligné dans ma Bible, je n'ai pas fait toujours attention à ces mots-là, sûrement. C'est-à-dire que c'est des prisonniers de haute sécurité. Mais ils chantaient les louanges de Dieu. Ils glorifiaient le Seigneur. Et ce qui devait arriver, arriva, parce que les prisons vont trembler, et tous les prisonniers seront libérés. Et là, le geôlier va demander, que dois-je faire pour être sauvé? Et l'église va commencer, évidemment, l'église n'est pas commencée avec les prisonniers, l'église a commencé avec Lydie. Là, il y avait une sœur qui était auparavant, qui avait reçu le message. Et l'église va commencer, mais dans des conditions particulières quand même. Donc à Philippe, il y a ce lien, évidemment l'église est née, et il y a ce lien d'amour qui unit l'apôtre Paul avec cette église. D'ailleurs, il le dit toujours au chapitre 1er, il dit, je rends grâce à Dieu au verset 3, de tous les souvenirs que je garde de vous. Il a ses souvenirs, comment cette église est née, dans des conditions particulières. Des souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il a un souvenir de ce qui s'est passé. Il y a ce lien affectif qui s'est tissé entre l'apôtre et cette église. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur. Il porte l'Église dans mon cœur. Pourquoi j'ai lu ce passage, bien-aimé? Nous devons aimer l'Église du Seigneur. Est-ce que nous aimons l'Église du Seigneur? Ici, l'homme de Dieu ne cache pas son amour. Quand on aime quelqu'un, on le lui dit. Et ici, il déclare, il dit à l'Église, je vous porte dans mon cœur. Soit dans mes liens, c'est-à-dire dans les liens où je suis maintenant en prison, quelles que soient les situations dans lesquelles je suis, j'aime l'Église du Seigneur. Soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce qui est frappant pour l'homme de Dieu, c'est qu'il est en prison. Il est en prison pour la cause du Christ. Et dans cette prison, il communique la grâce de Dieu. Il transmet des choses, on va dire, importantes pour la gloire de Dieu. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait qu'entre l'Église et lui, évidemment, il y a ce lien. Donc l'Église est inquiète d'apprendre que l'homme de Dieu est en prison. Évidemment, aujourd'hui, si on apprend que le pasteur est en prison, nous allons prier, on va voir, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, et tout ça. Et là, l'Église est inquiète. Et l'homme de Dieu va rassurer l'Église. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Bien sûr, je suis en prison. Bien sûr, ma vie, je ne l'amène pas comme je le souhaite. Mais cette incarcération a permis que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, est-ce que nous permettons aux circonstances que nous traversons, est-ce que nous laissons que ces circonstances nous permettent de glorifier le nom du Seigneur? Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il annonce comment son incarcération a contribué au progrès de l'Évangile.
Il dit, Christ est annoncé dans le prétoire et partout ailleurs. Du fait que je sois en prison, c'est une occasion d'annoncer le Seigneur. Bien-aimés, est-ce que nous annonçons le nom du Seigneur là où le Seigneur nous place? Ou nous parlons seulement du Seigneur quand il a fait des merveilles dans nos vies? Et Dieu sait qu'il en fait. Mais il y a aussi des moments où les choses ne vont pas bien. Le Seigneur dira à ses disciples, « Je vous dis ces choses afin que ma paix soit en vous. Je vous dis ces choses. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais soyez sans crainte. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. » Le Seigneur ne nous a pas dit que la vie sera, le chemin sur lequel nous allons passer sera, je ne sais pas moi, tapissé de pétales de rose. Hein. Vous aurez des tribulations, mais soyez sans crainte. J'ai vaincu le monde. Bien-aimés, je pense que chacun de nous ici connaît des moments difficiles. Il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments difficiles. Et particulièrement pour l'apôtre Paul, si nous lisons la Bible, nous voyons que cet homme qui est appelé par le Seigneur, cet homme qui a vu Jésus, cet homme va connaître des difficultés de toutes sortes. Les gens qui annoncent l'évangile de prospérité diront « c'est un maudit ». Mais il n'était pas maudit, il était béni. Parce que dans la tribulation, lui, il a permis que le nom du Seigneur soit glorifié. Il dit, en effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Dans le prétoire et partout ailleurs. Bien-aimés, est-ce qu'autour de nous, déjà nous, est-ce que les gens savent qu'on est chrétien? Est-ce que nous parlons du Seigneur autour de nous? Est-ce que nous annonçons les vertus du Seigneur? Est-ce que nous apportons le salut à ceux qui sont perdus? On est sauvés, alléluia, merci Seigneur. Mais est-ce que nous transmettons aux autres? Est-ce que la Bible dit d'ailleurs que avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Est-ce que nous avertissons nos frères, nos sœurs, nos collègues et tous ces gens qui vivent dans les désordres? Et l'apôtre Paul, il est en prison, évidemment, même en prison, il envisage le dénouement. Il dit, soit par une libération, ce qui va lui permettre de continuer son ministère. Et d'ailleurs, il en est persuadé, au verset 25, il dit, « Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Il est persuadé. Il est en prison, mais il a la conviction. Vous savez, quand on est persuadé, ça veut dire qu'on est plus que convaincu. On a la foi. Il sait que je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement. Parce qu'il savait que la mission n'était pas terminée. Il envisage donc le dénouement soit par une libération, mais aussi soit par la mort. Il dit, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Bien-aimés, est-ce que nous laissons Christ se glorifier dans nos vies? Nos corps, qui sont les temples du Saint-Esprit. Est-ce que nous le mettons à disposition de Christ de manière que le Seigneur soit glorifié dans notre vie? En tout cas, l'homme de Dieu dit ici, Christ sera glorifié dans son corps, soit par la vie, soit par la mort. De toute manière, c'est le Seigneur qui sera glorifié, que son nom soit béni. Et là, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Est-ce que le Seigneur est ta vie? Bien aimé, quand le pasteur disait ce matin que le chrétien, c'est celui qui est comme Christ, qui vit comme Christ. Si je suis un vrai chrétien, Christ est forcément ma vie. Et l'homme de Dieu dit, la mort m'est un gain. C'est-à-dire que s'il m'arrivait quoi que ce soit aujourd'hui, je serai avec toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts, nous? Est-ce que nous pouvons dire la même chose, nous, moi qui vous parle et vous qui m'écoutez? Que Christ est ma vie, aujourd'hui, si la mort m'arrivait, je peux dire oui, la mort m'est un gain. Que pour moi, la mort, alléluia, merci Seigneur, viens quand tu veux. Alors, si on s'arrête là, on voit que cet homme, l'homme de Dieu, en tout cas, il ne pleure pas sur son sort. Il est en prison, mais il glorifie le nom du Seigneur. Il est en difficulté, mais il est en train de glorifier son Dieu. Dans cette souffrance, il ne voit pas un échec, mais plutôt quelque chose de positif. Il est en prison, injustement emprisonné, mais il est en train de voir plutôt ce qui est de positif dans cette incarcération. L'évangile est annoncé. Les âmes passent des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, la détention n'est pas pour lui l'occasion de se révolter, ni contre les seigneurs, ni contre les autorités romaines, mais plutôt l'occasion de retirer un enseignement pour sa vie.
Bien-aimés, vous savez, les échecs dans la vie, et même les circonstances malheureuses, malencontreuses que nous pouvons traverser, bien-aimés, doivent nous interpeller et nous permettre de nous asseoir et faire le point. Seigneur, pourquoi je passe par telle situation? Faire le point personnellement déjà, et autour, évidemment, si rien ne m'accuse, j'ai dit, Seigneur, alléluia, tu connais toutes choses. Parce que Dieu doit, si on est enfant de Dieu, le Seigneur est au contrôle de notre vie. Est-ce que nous avons laissé le Seigneur contrôler notre vie? Vous savez, l'apôtre Paul est dans cette situation, en tout cas, il est dans cet état d'esprit où il est enfermé, mais il n'a pas peur. Il est enfermé, mais il ne renie pas le Seigneur. Il est enfermé, mais il n'est pas en train de dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Seigneur, je suis en prison, que ton nom soit béni. Seigneur, je suis au chômage, que ton nom soit béni. Seigneur, je traverse par des moments difficiles, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Seigneur, que ton nom soit béni. En tout cas, il ne met pas en cause le Seigneur. Hein. Il ne dit pas que voilà, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, ni les autorités romaines. Il aurait pu. Mais il dit, ça, de cette occasion, pour lui, il va retirer un enseignement pour sa vie, pour son ministère. Il dit même que je veux être avec vous parce que je veux votre avancement. Parce que Dieu m'a confié un ministère et je sais que mon ministère ira jusqu'au bout. Mais en même temps, je le désire d'être avec le Seigneur. Il est un peu tiraillé. Mais il est ouvert. Il est à la disposition du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, la souffrance n'a pas été pour lui l'occasion de se taire. Il aurait pu. Combien d'entre nous, quand ça va mal, on ne vient même plus à l'église? Quand ça va mal, on ne lit même plus la Bible. Ah ben oui, mais Seigneur, comment veux-tu que je lise la Bible? Ça va mal au travail, ça va mal à la maison. Mais peu importe, moi qui vous parle, moi j'ai des problèmes perso. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu me donne la force de prêcher l'évangile. Mais ça n'empêche pas que j'ai des problèmes. Mais dans mes problèmes, je dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que tu es au contrôle de cette situation. Je sais une chose, Seigneur, que l'ennemi ne triomphera pas dans ces problèmes. Ton nom sera glorifié et glorifié pour toujours. Alléluia. Parce que le but du malin, c'est quoi? Mais quand il te frappe un bon coup, tu t'assois, tu pleurniches. Et lui, il est content. Tu coupes ta communion avec le Seigneur. Il y a une rupture qui s'installe forcément. Parce que quand on a des problèmes, bien aimés, on a du mal à louer le Seigneur. On a du mal à élever la voix dans l'église pour dire « Alléluia, Seigneur, je te bénis ». Parce qu'on est concentré sur soi. On pleure sur nos problèmes. Plutôt de dire « Seigneur, ces problèmes, moi je vais les déposer à tes pieds ». Parce qu'à la croix, tu as tout payé pour moi, Seigneur. Tu as payé pour ces problèmes-là aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, mon fardeau, je te le dépose. Alléluia. C'est toi qui l'as dit. Paul, il est en prison. Quelque part, permettez-moi les termes, il s'en fiche mais de la prison. Il fait le travail pour le Seigneur. La souffrance n'a pas été pour lui l'occasion de se taire, mais plutôt celle de glorifier le Seigneur en proclamant son nom. Pourquoi? Parce que cet homme avait la passion des âmes. Quand on aime le Seigneur, quand on aime Jésus, bien-aimé, on a cette passion des âmes. On veut communiquer aux autres. On veut transmettre aux autres ce que nous avons reçu. Mais quand nous sommes abattus dans nos problèmes, dans nos difficultés, bien-aimés, on ne pourra jamais parler du Seigneur. Déjà même nous, je disais tout à l'heure que notre communion est rompue avec le Seigneur. Parce que là où tu priais, tu avais peut-être un programme de prière, tu ne le fais plus. Parce que tu es en train de pleurer sur tes soucis. Mais cet après-midi, mon frère, ma soeur, je vais te dire que dans tes problèmes, dans nos problèmes, laissez ça au pied du Seigneur. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais moi, je continue à regarder à toi. Tous les matins, Seigneur, comme dira le psalmiste, je tourne mes yeux vers toi et je regarde. Moi, je vais m'attendre à toi, Seigneur, chaque jour de ma vie, parce que tu es au contrôle de ma vie. Alors, que veut enseigner l'apôtre à l'Église? L'attitude d'un chrétien face aux difficultés, face à la souffrance, est déterminante, bien-aimé, quant au dénouement de la situation. Quelle attitude j'adopte devant les situations que je traverse? Vous savez, l'échec ou la victoire dépendent du comportement adopté. Tu veux avoir la victoire, loue ton Dieu.
Paul et Silas ont loué Dieu en prison. La prison a tremblé. Alléluia. Ils étaient en difficulté. Ils étaient maltraités, battus. Mais au final, ils étaient libérés. Ce n'est pas une prison, on va dire, humaine qui va faire que nous rompions notre communion avec le Seigneur. Quelle que soit la situation, Seigneur, je vais te louer. Vous savez, même à l'école, moi, j'ai fait l'école d'infirmier, j'ai fait en 4 ans, au lieu de 3. J'étais pris en charge 3 ans. C'est incroyable. Et là, qui va payer? Oh là là. Parce que j'étais aide-soignant avant. Ou je redeviens aide-soignant, c'est-à-dire que les 3 ans que j'ai passé à l'école vont à l'eau. Ou je refais ma 4e année en espérant avoir mon diplôme. Je fais quoi? Sauf que l'employeur dit, Jean, moi je t'ai envoyé à l'école pour 3 ans. Et je ne peux pas assurer la 4e année. Donc si tu fais la 4e année, ce sera sans solde. Et là, tu maudis le monde entier. Vous savez, quand j'ai passé ma MSP, MSP, ça a mise en situation professionnelle et je l'ai raté. Là, je suis descendu dans ma voiture, je me suis assis, je suis resté pour mettre la clé de contact là. Tu viens d'échouer là-haut dans les étages j'étais en service de diabétologie, neurodiabétologie. Et là, tu descends, tu te dis, bon, monsieur Makassi, ce n'est pas validé. Et tu descends dans ta voiture là, sur le parking, à Aubonne, là, un grand parking. Je prends la clé là pour la mettre dans. Tu vois tes 3 ans. 3 ans passés. Qu'est-ce que je vais devenir? Et là, le Seigneur te dit, lève-toi. Je serai avec toi. Et cet échec, mes frères, mes soeurs, je peux vous dire que ça m'a permis, quelquefois, donc je bénis même le Seigneur, parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur les failles, certaines failles que j'avais par rapport même à ces métiers. Aujourd'hui, il y a une sœur qui vient à l'église, qui était un stagiaire à mon service, mais elle peut vous dire que, je ne sais pas, elle n'est pas là aujourd'hui, non. Elle peut vous dire que moi, dans mon service, ça se passe, mais il y a cette rigueur-là que j'ai apprise justement à cause de cet échec. C'est pareil dans la vie chrétienne, même dans notre vie tout court. Les échecs te permettront de rebondir. Les échecs ne peuvent pas être un frein. Pour un enfant de Dieu, Seigneur, ça n'a pas marché. Je t'ai béni quand même. Là, j'étais là, mais humainement, c'est frustrant. C'est comment je vais appeler ma femme, mes enfants, de dire que papa, il a échoué. Et là, tu vois tout ça. Mais au final, Dieu était dans l'affaire. Dieu était dans l'affaire. Parce que quand je regarde en arrière, j'ai dit, non, mais Seigneur, mais au contraire, tu m'as béni. Cet échec, pour moi, a été quelque chose de positif. Quelque chose qui m'a aidé vraiment à prendre conscience sur certaines choses de la vie, sur certaines choses même dans le métier. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais en tout cas, la position, l'attitude que nous adoptons, bien-aimés, face aux situations, c'est ça qui détermine soit on continue, soit on est vainqueur, soit on a échoué. Et quand on a échoué, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le Seigneur se glorifier. Et dans ton échec, Dieu est capable de te relever. Alléluia. Dieu est capable d'intervenir. Alors, face aux difficultés, que doit faire le chrétien? Je vais aller vite. Face aux difficultés. La Bible nous dit... Non, d'abord. Face aux difficultés, moi j'ai dit, le chrétien doit prier. Et non murmurer. Souvent, quand nous sommes en difficulté, nous avons des difficultés personnelles et autres. Bien aimé, souvent c'est les murmures. Prenons l'exemple, c'est dans Exode 14. Souvenons-nous. Le peuple vient de sortir de l'Égypte et le peuple est en marche vers la terre promise. Sauf que Pharaon est derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a libéré son peuple. Dieu t'a dit, prenez cette direction. Le peuple est en marche vers cette direction et Pharaon est derrière. Il y a un verset dans la Bible où il est dit, Pharaon approchait. Et j'imagine la peur qu'ils avaient. Évidemment, c'est écrit. Le peuple eut peur. Ils vont même dire à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as conduits jusqu'ici? Il n'y avait pas de sépulcre en Égypte.
Nous aimerions mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Incroyable. Vous avez vu la main de Dieu? Vous avez vu ce que Dieu a fait? Dieu a frappé 10 plaies des dieux d'Égypte. Dieu a fait des miracles devant vous. Et là, parce qu'il y a une situation qui se présente, c'est la panique à bord. Et Moïse va leur dire, je retiens ce verset, les 14 versets, c'est facile à retenir, Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Pharaon approche, oui, Pharaon est derrière, mais sachez que c'est Dieu-là qui vous a mis sur ce chemin, c'est Dieu-là qui t'a mis, qui t'a dit, prends telle direction, c'est lui qui va s'occuper de cette affaire. Bien-aimé, c'est Dieu-là qui t'a appelé à le servir. C'est Dieu-là qui t'a appelé à le suivre. Sache que dans ta difficulté, il sera toujours présent. Dans ta situation, il sera toujours présent. Tu ne seras jamais seul dans cette situation tant que Dieu sera celui qui t'aura dit « va dans telle direction ». L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et la suite de cette lecture, vous voyez Dieu qui va dire « Pourquoi ces cris parmi le peuple? Pourquoi ces cris ?» Dis au peuple de marcher, qu'ils arrêtent, qu'ils marchent, continuez de marcher, progresser. Pharaon, je m'en occupe. Bien-aimé, ton problème, Dieu s'en occupe. L'ennemi, Dieu s'en occupe. Mais toi, marche. Alléluia. Et Jacques dira, Jacques 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il pleure. » Il dit quoi? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Pas qu'il pleure, pas qu'il se cache, pas qu'il je sais quoi. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un dans la joie, qu'il chante des cantiques, alléluia. Quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui avec l'onction d'huile. Bien-aimé, dans toutes circonstances, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si lui, il est avec nous, alléluia, qui pourra être contre nous? Donc, face aux difficultés, la première chose, prier et non se lamenter, non murmurer, non accuser les autres, non maudire Dieu, parce que la femme de Job qui va dire maudit Dieu et meurt. Le deuxième enseignement que je retiens, c'est la patience. Devant les problèmes, devant les obstacles, devant la difficulté, il y a évidemment on prie, Seigneur, je vais prier, je vais demander la grâce de Dieu, je vais, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, parce que ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vais t'impliquer, impliquer le Seigneur dans son problème, impliquer le Seigneur dans sa difficulté. Le deuxième enseignement, c'est la patience. Ça, c'est encore un problème pour nous, les chrétiens. La patience, fruit de l'esprit, un des fruits de l'esprit. Romains 12, 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Est-ce que c'est toujours le cas pour nous? Soyez patients dans l'affliction, persévérez, merci mon frère, persévérez dans la prière. Soyez patients. Est-ce que nous sommes patients quand le problème se présente à notre porte? Quand tout va mal, est-ce que nous sommes patients? Vous savez, le mot patience dérive d'un mot latin qui veut dire souffrir. C'est le mot qui donne compassion, compatir, le verbe compatir. C'est le mot qui donne patient. Le patient, les malades, c'est des gens qui sont en souffrance. Et la patience, c'est ça. C'est-à-dire accepter de souffrir, mais de souffrir pour le Seigneur. De souffrir, de dire, Seigneur, j'accepte cette situation. Il dit, soyez patient dans l'affliction. Vous êtes affligé, mais soyez patient. Je suis patient parce que Dieu s'occupe de mes problèmes. Dieu, lui, aura la réponse à ma situation. Alléluia. Et persévérer dans la prière. Je suis patient dans l'affliction et je persévère dans la prière. Bien-aimés, sommes-nous patients quand tout va mal? Est-ce qu'on s'attend au Seigneur quand tout va mal? Nous prions, oui, mais sommes-nous persévérants? La Bible nous dit persévérer dans la prière. Je suis patient dans l'affliction, il y a des problèmes qui tombent sur moi, je suis patient, mais je persévère dans la prière. Et le mot persévérer aussi, vous savez, c'est un mot qui veut dire c'est faire violence. Il y a le mot sévère dedans, hein, il y a persévérer. Donc, c'est faire violence jusqu'au bout. Quand la Bible dit celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Parce qu'il y aura des tribulations, il y aura des combats, il y aura des luttes de toutes sortes, mais nous devons persévérer, nous devons nous faire violence, mes frères et mes sœurs. Est-ce que nous sommes
patients? Est-ce que nous sommes persévérants? Le troisième enseignement que je retiens, c'est l'espérance. Espérer en Dieu. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai été patient. Maintenant, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Moi, je ne peux rien dans cette situation. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose dans ma vie. Vous pouvez lire là, sur l'espérance dans Romains 5, de 3 à 5. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien aimé, l'épreuve peut et doit contribuer à notre bien spirituel. Ah, je suis méchant. L'épreuve doit contribuer à notre bien spirituel. Positiver dans l'épreuve. Dans cette situation, Seigneur, enseigne-moi. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cet échec? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette difficulté? En tout cas, moi, je vais continuer à te bénir. L'épreuve doit nous apprendre à faire encore plus confiance à Dieu et à s'attendre à lui. Je ne connais pas vos problèmes cet après-midi. Vous en avez sûrement. Je vous ai dit, moi j'en ai. Mais dans l'épreuve, je continue à faire confiance au Seigneur. Je n'ai pas la solution à mes épreuves. Je n'ai la solution à rien du tout. La solution, c'est lui qui l'a. Je ne peux rien. Je ne peux que compter sur lui. Bien aimé, il y a le frère qui disait ce matin, parfait, qui parlait de la foi. Que les gens qui n'ont rien, notamment en Afrique, ils voient des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien. Quand ton enfant est malade et que le premier dispensaire est à 50 km et que tu es chrétien, tu fais quoi? Tu vas prier. Ton enfant qui a 40 de fièvre à 2 heures du matin, tu ne vas pas appeler les SAMU comme nous on a fait. En un quart d'heure, les SAMU est arrivé. Tu es au fond de la brousse. Le premier hôpital, c'est à 50 km, il faut 2 jours pour y arriver. C'est pourquoi, ici, on banalise les choses, on fait les choses un peu légèrement. Mais parce que ces gens-là, ils n'ont que le Seigneur. Quand on n'a que Dieu, quand on n'a pas de choix, quand l'homme ne peut compter que sur le Seigneur, il n'a pas d'autre choix, c'est là que Dieu se glorifie. Mais quand on dit, moi j'ai la sécurité sociale, j'ai la CMU, médicaments gratuits, traitements gratuits, tout gratuit, vive la France. Même si c'est le Seigneur qui te guérit, tu vas te dire, mais c'est moi j'ai la CMU. Et le Seigneur est passé derrière. Une fois, ma femme c'était le pasteur Dean Elliott qui avait prêché sur la guérison divine. Et je devrais amener ma femme à la salpêtrière parce qu'elle avait une rage de dents, mais terrible. À l'époque, on était au 105 Raymond Losseron. Je lui dis, non, on va d'abord aller à l'église. On est venu à l'église. Le pasteur Dean Elliott a prié pour elle. À la fin de la réunion, comme ça, à 5 heures, elle n'avait plus aucune douleur. On rentre dans la voiture. J'ai dit, bon, je t'amène à la salpêtrière. Non, moi ça va. Elle était guérie. Pourquoi? Si on était allé à la salpêtrière avant, et après on venait à l'église, c'est le médecin qui l'aura soigné et qui aurait eu la gloire, quoi. Mais ce jour-là, on a dit, merci, on est rentré à la maison, on a loué le Seigneur, on a béni le Seigneur, et la rage des dents est partie instantanément. Incroyable. Mais si on était allé à l'hôpital, ça n'aurait pas été le cas. Donc quand on a les moyens, comme nous on a ici en Europe, bien aimé, c'est vrai, on ne voit pas toujours la main du Seigneur. J'ai aussi un témoignage, c'est une dame qui avait à peu près 1 kilo de viande, mais il a une famille nombreuse. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? On n'a pas d'argent, il n'y a que ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme c'est écrit dans la Bible. Elle dit, Seigneur, je laisse entre tes mains. Elle a coupé la viande, elle l'a mis dans la casserole, elle a cuit comme elle fait tout le temps. Elle a servi, les gens ont mangé, il en est resté. Et eux-mêmes ont proposé aux autres, tu ne fais pas, non, moi je suis plein. Dieu est bon. Mais Dieu est bon quand toi tu ne peux plus compter sur tes propres capacités. Quand tu ne peux plus compter sur ton compte en banque, là Dieu va se glorifier. Il a dit, laisse-moi, je vais m'occuper de ces problèmes. Laisse-moi, je vais faire ça. Mais quand tu dis, bon, moi j'ai ma suffisance, moi, quand ton moi est encore là, c'est terrible. Mais quand, bien aimé, laissons Dieu. Seigneur, je ne suis rien. Il n'y a que toi qui peux quelque chose pour moi. Dans cette situation, Seigneur, je veux regarder à toi. Je vais compter sur toi, Seigneur. Je vais m'appuyer sur toi, Seigneur. À qui d'autre irais-je, Seigneur? C'est toi qui as la solution, Seigneur, pour ma vie.
L'épreuve donc doit nous apprendre à faire encore plus confiance à Dieu, à s'attendre à Dieu. Elle ne doit pas être comme un échec, un blocage pour avancer, mais plutôt un moyen par lequel Dieu doit être glorifié. L'épreuve, un moyen pour glorifier le Seigneur. La Bible nous dit dans Romains 8, je vais m'arrêter là, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même mes problèmes, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même mes problèmes que je traverse, je dis Seigneur, je sais que toi, tu es là-dedans et que toi, tu es au contrôle de ces problèmes. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si toi, tu es en accord avec ton Dieu, les problèmes font partie de la vie. Ça, je le dis, mais le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations, mais soyez sans crainte. Les tribulations font partie de la vie, de tout homme, de toute femme, même des enfants. Mais la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour? On va le lire. Romains chapitre 8. Et puis je vais m'arrêter là. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dans toutes ces choses, la faim, l'angoisse, la persécution, le péril, l'épée, la maladie, le chômage, tout ce que vous voulez, vous pouvez rajouter. Hein? Mais la Bible me dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ça, c'est magnifique, parce que l'homme de Dieu continue, car j'ai l'assurance. Est-ce que tu as l'assurance que Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie cet après-midi? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu peut te guérir de ta maladie cet après-midi? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu peut te délivrer des situations que tu traverses cet après-midi? L'homme de Dieu dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur.